Salut à toutes et à tous, second match de préparation pour l'AS Saint-Etienne après le match nul contre le FC Bielbienne, 2 buts partout la semaine dernière. Cette fois-ci c'était contre un autre club suisse, le Servette FC qui évolue en première division et défaite 1-0 de l'AS Saint-Etienne. En 2 rencontres, on n'a pas réussi à s'imposer, ce ne sont que des matchs de préparation bien sûr, mais pour autant c'est toujours très important de goûter à la victoire pour la confiance. On va revenir sur cette rencontre, débriefer ce match parce qu'il était diffusé, donc on a pu un peu plus tous voir ce qu'il s'est passé. C'était sur la chaîne YouTube de l'AS Saint-Etienne. Est-ce qu'il faut y voir des signes d'inquiétude ou est-ce que alors c'est normal parce qu'on est encore dans cette préparation au milieu de la prépa? Qu'est-ce qu'on a pu voir de positif? Qu'est-ce qu'on a pu voir de négatif? Est-ce qu'il y a encore des axes d'amélioration? Est-ce qu'il va falloir encore des recrues? On va débattre de tout ça dans cette vidéo. Avant de débuter ce débrief, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis nous on se retrouve juste après le générique. Alors voilà, donc le match qui se disputait dans un stade à huis clos, mais il était bien diffusé. Je vous affiche le premier 11 de cette partie parce que voilà, ce sont des matchs de préparation, ça tourne beaucoup, même si le second 11 ressemble, mais ensuite l'effectif a vraiment tourné à la 60e minute de jeu et là j'en tire plus vraiment d'enseignement parce que c'était une équipe très jeune, mais on a néanmoins vu les premières minutes de Tierno Ballo et ce n'est pas le seul joueur stéphanois à avoir disputé ses premières minutes puisqu'on a pu voir le nouveau milieu défensif Chongvoy qui était aligné aux côtés de Maxime Bernauer. Donc on était vraiment dans un système en 4-2-2-2 comme on vous l'avait évoqué sur Peuple Vert. L'arseneur dans les buts stéphanois. Il y avait un enseignement du dernier match et on peut dire que cet enseignement continue, mais en même temps, le coach des Verts l'a évoqué. L'arseneur ne sera bel et bien plus le capitaine de l'AS Saint-Etienne. C'est Julien Le Cardinal aligné en défense centrale qui portait de nouveau ce brassard aux côtés de Sohaib Nahir, bien aligné à gauche de Le Cardinal. J'avais un doute lors de la dernière rencontre puisqu'il n'était pas vraiment diffusé ce match, mais j'avais trouvé un live sur TikTok pour la première mi-temps. Nahir joue bien à gauche. On sait que c'est un droitier qui peut prendre ce rôle d'axe gauche. Ensuite, Pedro a de nouveau débuté en tant que latéral, mais sur le côté gauche. On sait bel et bien qu'il y a un problème dans cet effectif stéphanois où il n'existe pas vraiment de latéral gauche. C'est Benold qui dépanne depuis de nombreux mois. Le défenseur, je vais l'appeler défenseur maintenant, le latéral stéphanois, qui a d'ailleurs fait son retour à l'entraînement, lui qui revient de la Coupe du Monde. Bien sûr, il n'a pas disputé cette rencontre. Donc Pedro a débuté sur le côté gauche. Ferreira a lui été aligné sur le côté droit, qui a été mis en difficulté, notamment sur le but, qui a encore fait preuve de nonchalance. J'ai trouvé durant cette rencontre et une relance dans l'axe, quelque chose qu'on apprend en école de foot, et qu'il a fait, et tout simplement on l'a payé cash. Une occasion, un but pour l'équipe du Servette FC durant le premier acte. Ensuite, le milieu de terrain, Maxime Bernauer, donc, qui était bien remonté au poste de numéro 6 avec Chongvoy. On s'arrêtera sur la prestation notamment des deux milieux parce qu'on va essayer de voir s'il y a une complémentarité qui existe. Breum qui était lui aligné un peu sur le côté gauche mais qui pouvait se retrouver plutôt dans un rôle aussi de numéro 10 et c'est notamment ce qu'on avait durant le début du second acte. Le jeune Balal qu'on avait vu faire un groupe l'année dernière en fin de saison qui était lui aligné à ses côtés et enfin en pointe de l'attaque. Un duo qui n'a pas du tout fonctionné, qui a eu très peu de ballons, avec Lucas Tassin et Joshua Dufus. Donc pour revenir globalement sur le premier acte, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai bien aimé le début de la partie, les 20-25 premières minutes où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de circuits de passe, c'était intéressant techniquement, une équipe qui essayait d'accélérer, qui essayait de jouer vers l'avant, qui prenait la maîtrise du jeu, mais qui finalement ne se créait pas d'occasion. On aurait peut-être pu obtenir un penalty. Je crois que c'est Dufus, le gardien, qui se trompe un peu et Dufus qui va sur le gardien. Et il y a une faute, je pense, mais bon, c'était très loin. Bref, c'est un match amical, on s'en fout un peu. Mais voilà, il y aurait peut-être pu avoir cette faute. Mais sinon, très très peu d'occasions. Quelques centres tentés, notamment par Lucas Tassin, qui aurait pu être dangereux, mais Joshua Dufus n'a jamais réussi à les reprendre. Un jeu stéphanois finalement plutôt très vertical. Avec un Jacob Breum qui s'est véritablement exprimé par sa technique, par sa qualité de pied.
Et ça n'a pas permis néanmoins à l'AS Saint-Etienne de se procurer des occasions et d'ouvrir le score. Parce que petit à petit, on s'est retrouvé en difficulté sur certaines situations. Et ça, c'est quelque chose que j'avais peur et qui était déjà le cas l'année dernière finalement. C'est que sur les phases de transition, donc quand on perd les ballons, les phases de transition défensive, là on est rapidement en difficulté parce que finalement, euh, en deux-trois passes, les équipes adverses ont très vite fait de nous éliminer et se retrouver en 1 contre 1 contre les défenseurs stéphanois. Heureusement, le Cardinal et Naïr ont été solides sur plusieurs situations et ont gagné de nombreux duels. Mais en fait, il suffit d'une occasion et très rapidement, on est en difficulté. C'est comme ça qu'a procédé le Servette FC. Le Servette FC, d'ailleurs, qui arrive dans la fin de sa préparation et qui va prendre le championnat la semaine prochaine contre Basel. On connaît bien ce club, on l'avait affronté en Coupe d'Europe. Bâle ou Basel, ça dépend si on prononce à la Suisse ou à la française. Voilà, ils étaient en fin de préparation. Ils avaient d'ailleurs affronté l'Olympique lyonnais il y a 3 jours. Ils s'étaient inclinés 2 buts à 1, les Suisses. Donc là, ils sont plutôt dans leur fin de préparation. Et c'est pour ça que j'ai du mal aussi à analyser le début de cette première mi-temps. Parce que oui, on avait une grosse maîtrise du ballon, 80% de possession de balle. Mais ce que déjà, c'était pas voulu par le Servette FC, qui est une équipe qui ne veut pas forcément avoir la possession du ballon et qui veut procéder par contre. Est-ce qu'ils savaient comment marcher? Est-ce qu'il y avait de l'épuisement par rapport au dernier match? J'ai pas regardé si c'était le même 11 de départ pour débuter. Voilà, c'est pas forcément facile de savoir s'ils nous ont véritablement laissé jouer, s'ils ont subi, comment ça s'est véritablement passé. Mais en tout cas, quand on avait le ballon au début de match, on savait quoi en faire. Et pour moi, le début, en tout cas rien que le début, parce qu'après, voilà, c'est pas du tout le cas, était rassurant. Notamment le rôle de Maxime Bernauer, aligné en tant que numéro 6. Si vous écoutez que le débrief jusqu'à là, vous allez me tailler en me disant Bernauer, il n'a pas été bon. Mais en début de match, moi, en tout cas, j'ai trouvé bon. Si vous n'avez pas vu le début, regardez les 20 premières minutes. Je ne l'ai pas du tout trouvé en dedans, notamment par sa qualité de passe, dans sa capacité à orienter le jeu, à trouver des attaquants. Ça allait assez vite. Il a coupé des lignes et franchement, il était bon sur ces actions-là. Avec Chong Voy, lui qui était plus en mode tour de contrôle, devant la défense, mais pouvant aussi se replier. Certaines fois, on était un petit peu à 5 derrière, mais ils attaquaient pas trop le Servette FC, donc on le voyait pas. Mais rassurant, on sent que c'est quelqu'un voilà, qui a de la sérénité. Par contre, qui n'a pas trop couru. J'ai pas trouvé un joueur voilà, qui courait. Et je rappelle que Chong Voy, pour le coup, c'est un joueur qui n'est pas dans une phase de préparation, lui, parce qu'il dispute le championnat avec son club depuis plusieurs mois. Il a d'ailleurs joué la semaine dernière, donc il est censé être en pleine forme, dans ses pleines capacités. C'est pas un joueur qui a vocation, je pense, à gagner des duels défensifs véritablement, notamment aériens. Et on l'avait vu d'ailleurs sur ses stats data. Et je trouve que ça s'est confirmé en cette fin d'après-midi. Breum, lui devant, a été très bon, très intéressant techniquement, capable d'éliminer, de faire des dribbles, avoir une bonne vision du jeu, trouver ses partenaires. Mais après, voilà ce qui s'est passé, ça va me permettre de faire la transition. Cette équipe, elle a commencé à s'éteindre à la 25e, 30e minute de jeu. Le coach des Verts, Yann Cattrall, l'avait d'ailleurs évoqué après le dernier match. Il disait qu'il y allait avoir une semaine intense et que ça allait peut-être être dur et qu'on allait voir lors du prochain match peut-être un 11 type contre Glasgow. On jouera ce mercredi avant de partir en stage d'ailleurs. Je crois que c'est à 20h45. Mais c'est vrai que cette équipe, boum, elle s'est effondrée à la 30e minute. Et ça me gêne un peu parce que je sais que oui, il y a des semaines intenses. Mais en fait, tout le monde s'est éteint en même temps. Et tout le monde, finalement, s'est éteint assez tôt. Je pensais au moins que les joueurs allaient pouvoir tenir 45 minutes. Oui, il y a eu l'impact de la chaleur précédemment. Peut-être que ça a un lien. Mais j'ai senti quand même cette équipe vraiment, vraiment épuisée. Je sais que voilà, quand on fait une préparation, il faut mettre de l'intensité. Après, on fait redescendre, comme dans tous les programmes d'entraînement, et ça va mieux. Mais je les ai quand même trouvés pas forcément, dans, pas forcément avec de très, très grandes capacités de rebondir. En tout cas, voilà, on s'est un petit peu tous éteints. Bernauer qui a commencé à rater énormément de passes, pareil, à perdre beaucoup de duels. Et on a fini par reculer, par concéder de plus en plus de phases de transition défensive qu'on a mal gérées.
des contres adverses, quoi, dans la verticalité. Cette équipe du Servette a fini par se trouver. Une approximation technique signée João Ferreira qu'on a trop vu la saison dernière. Une relance en plein axe. Et Gauthier Larsonneur qui est trompé. Et ça fait 1-0 en tout cas pour cette équipe du Servette FC. Et après, voilà, ils ont encore des occasions. Il y a de plus en plus de pertes de balles de notre part. On avait tendance à avancer au début, à se faire des passes. Et après, voilà, on recule. Et dès qu'il y a une erreur technique, on est tout de suite en grand danger. Un Kevin Pedro qui avait une grosse activité, une grosse débauche d'énergie sur son côté gauche et qui a fini par s'éteindre. Lui qui faisait d'ailleurs des montées offensives et qui a gagné beaucoup de ballons. Mais après, voilà, ça a commencé à être dur pour tout le monde. Mais moi, ce que je me demande véritablement, c'est si on joue de cette façon, ok. Mais je pense qu'on va encore s'exposer parce que finalement, ça ressemble un petit peu trop à ce qu'on a pu voir par le passé. Et quand il y a des phases de transition en Ligue 2, on sait qu'on le paye cash derrière. Et là, je me demande comment ils vont faire nos défenseurs. Donc j'espère qu'on ne va pas retomber dans les mêmes travers, qu'on va avoir les mêmes travers, qu'on va refaire les mêmes erreurs parce que c'est clairement pas possible. En tout cas, c'est un milieu de terrain qui est peu fourni, un milieu de terrain à 2, et on sait que c'est très important dans une équipe d'avoir un milieu de terrain solide. Moi, je préférais quand on était à 3, et j'ai peur qu'on se fasse avoir. Je demande à voir bien entendu ce que ça va donner, mais pour moi, en Ligue 2, c'est pas le moment de tenter des choses. Voilà, il y a un dispositif qui peut bien fonctionner en 4-3-3 notamment. Voilà, quand on est bien placé, il faut faire les choses simplement, avoir une tour de contrôle devant, avoir des joueurs performants offensivement. Et je pense pas que ce soit le championnat pour tenter des choses. Et malheureusement, on l'a vu la saison passée où ça n'avait pas véritablement fonctionné. Voilà, j'espère me tromper, mais je suis pas finalement très très rassuré, même si les 25 premières minutes étaient bonnes. Mais est-ce que c'est à date, est-ce que c'est le Servette qui nous a laissé jouer ou est-ce que c'est nous qui étions vraiment bons? Toujours difficile à analyser. Ensuite, je vous affiche la compo de la seconde mi-temps. Donc, on est reparti un peu avec les mêmes joueurs. J'ai vu un changement de système. Pour moi, c'était plus un 4-2-3-1. On a notamment eu Pedro qui a été redécalé à droite, Ferreira qui est sorti. Le jeune Cassian Kondo qui est lui rentré sur le côté gauche avant donc que ça rechange quand il y a eu tous les changements à l'heure de jeu. Il n'a pas fait un mauvais match d'ailleurs, une mauvaise seconde mi-temps de son côté. Après on retrouvait un milieu pareil. Brehum qui a été redécalé au milieu, Dufus plus sur le côté gauche, Cardona à droite avec donc la sortie de Balal et Stassa en pointe de l'attaque. Et après là, franchement, très honnêtement, j'ai pas grand chose à vous dire de ce second acte. On avait beaucoup moins la possession du ballon, ça bougeait pas trop. Il n'y a pas d'occasion pour les Verts. Hein. Franchement, le gardien du Servette FC, il a vraiment pas été embêté sur ce match. Il a fait ce qu'il savait faire. Bon, et voilà, il a fait ses sorties quand il fallait faire ses sorties, mais il n'a pas eu vraiment de tir. Pour eux, c'est tout bénef parce qu'ils font un clean sheet. Et pour nous, bon, bah, c'est moins le cas parce que finalement, on n'arrive pas à marquer encore sur ce match. On a eu peu d'occasions. La doublette, j'en ai pas parlé, mais Dufus-Tassin n'a pas beaucoup fonctionné. Dufus comme un chien fou en début de match, qui courait sur tous les ballons, qui initiait un pressing. D'ailleurs, il y avait quand même un pressing en début de match, mais il s'est éteint quand on a été complètement épuisé. Mais ce pressing, il était un peu à contre-courant d'ailleurs. Stassin, j'ai l'impression qu'il joue avec le frein à main, peur de se faire mal, peur, je sais pas, ouais, j'ai l'impression qu'il a peur de se faire mal. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais il joue vraiment avec le frein à main. Il peut être intéressant sur quelques décalages, mais on ne reconnaît pas le Lucas Tassin qu'on a vu il y a 1 an et demi. Hein. Je suis désolé, mais même la saison dernière, je trouve qu'elle a été compliquée pour lui, même s'il n'a pas de si mauvaise stats que ça. On n'a pas vu Zuriko Davitashvili, c'est un des enseignements aussi. Je sais pas, on parle d'un transfert potentiel, notamment du côté de l'Olympiakos. Est-ce que c'est un transfert qui est en train de se confirmer ou non? Je ne peux pas inventer de choses, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'a pas joué sur ce match et on ne l'a pas aperçu et ça c'est dommage. Et après, cette équipe qui a changé à l'heure de jeu. On avait un 11 de départ différent, donc je vous le cite. Toujours l'Arseneur, par contre, on n'a pas vu le nouveau gardien Mamour Ndiaye disputer ses premières minutes. Toutes les recrues ont joué, mais pas Mamour Ndiaye. L'Arseneur, Stojkovic qui faisait son retour de l'Euro, comme j'avais évoqué dans la précédente vidéo où ça avait été catastrophique avec la Serbie, l'Euro U20 je crois. Cassian Kondo, Nadé qui a fait son apparition, qui a été le premier joueur à rentrer et qui a remplacé Nahir avant les 8 autres changements. Anan qu'on a revu, bon il m'avait pas manqué. Sarawi, Gadegbeku, Miladinovic aussi qui pourrait potentiellement partir comme on l'a dit sur Peuple Vert. Tierno Ballo aussi qui a vécu ses premières minutes, qui a été intéressant, qui a notamment fait un bon centre pour Igor Miladinovic,
mais qui s'est totalement raté. Voilà, je demande à le revoir. Je peux pas juger sa prestation parce qu'on l'a pas assez vu, mais il y a quand même des choses encourageantes, je trouve, pour Tierno Ballo, tout comme Jacob Brehum. Mais il va falloir tenir sur la durée et pas s'éteindre. Il va falloir confirmer, et surtout en championnat. Moulin, donc le jeune attaquant. Cardona aussi, qu'on a pu revoir. Et voilà, je te disais où est David Hachvili. Je m'étais mis cette question pour ne pas l'oublier. Donc pas d'occasion véritablement du côté de Saint-Etienne. On aurait pu encaisser un deuxième but d'ailleurs. Je crois que c'est un service de Lamine Fomba. Oui, Lamine Fomba qui joue au Servette FC maintenant depuis plus d'un an. Oui, c'est ça, depuis plus d'un an. Et qui aurait pu faire une passe décisive, mais heureusement son joueur ne marque pas. Et voilà, donc ça se concrétise sur ce score de 1-0. Finalement, pas grand chose à retenir du second acte parce que c'était une équipe qui était très jeune et ce ne sera pas le 11 titulaire. C'est souvent la première mi-temps que je regarde parce que voilà, je vous remets le 11 de départ. Quand on regarde la première mi-temps, ça ressemblera globalement, je pense, à ça. Notamment la défense. Même si Ferreira, je pense qu'il va perdre sa place. Pedro à droite et pour l'instant Hold à gauche. La défense, il veut mettre la milieu, il veut mettre deux milieux devant. Bernauer, Xongvoy. À voir ce qui va se passer. Mais j'aimerais bien que Mahmoud Jaber fasse son retour et soit à 100%. Pareil, on ne l'a pas vu, Jaber. Il reprend avec Nadir El Jamali notamment. Et après, devant, voilà, Brehum. Peut-être pas Balal à la droite, peut-être Cardona pour l'instant, à voir. Et puis après, devant, Stassin de Fus, à voir comment il s'organise, mais sur un 4-2-2-2. Peut-être qu'on aura ces deux attaquants-là, mais Stassin, pareil, il n'y a plus trop de rumeurs de départ. On sait que c'est un joueur qui pourrait être amené à partir. Voilà pour ce que je pouvais vous dire de ce match-là. Des premiers enseignements, de la philosophie de jeu de Yann Quatreau, qui a l'air d'être un entraîneur qui veut aussi procéder beaucoup par la passe, construire ses occasions, quitte à en oublier le côté offensif. On sait que c'est un coach qui a encaissé beaucoup de buts, un coach qui en marqué également beaucoup. Donc à voir ce qui va se passer, mais ça ressemble malgré tout quand même, je trouve en tout cas, à ce qu'on pouvait voir par le passé. Mais pour l'instant, c'est encore trop difficile de juger, de déterminer, parce qu'on n'a pas encore vu assez. Mais c'est quand même pas forcément très très rassurant, en tout cas pour le moment me concernant, ce que je trouve concernant l'effectif stéphanois. Et il va falloir continuer de recruter. Latéraux, ce sont des postes prioritaires. Avant-centre, et surtout pour moi, aller chercher des joueurs qui ont de l'expérience, parce que quand on regarde ce 11 de départ stéphanois, il y a de moins en moins de joueurs qui ont un vrai vécu de la Ligue 2. Regardez, ce 11 de départ, je compte pas les recrues sous l'air Kilmer, mais les vrais tauliers de la Ligue 2. Il reste Bernauer, il reste Larsonneur, et le Cardinal finalement, et c'est tout dans l'effectif stéphanois, et on sait que c'est impératif pour faire une bonne saison. Maintenant, on va se concentrer sur la semaine qui arrive, avec un prochain match amical contre les Glasgow Rangers en Écosse. Ce sera à 20h45 le mercredi 22, je crois qu'il sera diffusé. J'ai vu que c'est diffusé sur la plateforme des Glasgow et c'est payant, j'espère qu'il y aura une autre solution pour le voir gratuitement. Et ensuite, le stage à Divonne-les-Bains le 24 juillet, avant d'enchaîner contre notre club suisse le 29 juillet, le FC Lausanne Sport, et Venise le 1er août. Voilà en tout cas avant la reprise du championnat le 8 août. Pour revenir rapidement aussi sur l'interview qui a été donnée par Yann Quatreau, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube du club. C'est intéressant, il parle pendant 11 minutes, il communique bien aussi, ça reste de la communication bien entendu. Il parle notamment de sa rencontre avec les supporters parce qu'il n'a pas de voiture. Il prend un Uber et à chaque fois, voilà, il rencontre des personnes âgées ou des jeunes personnes. À chaque fois, il discute beaucoup du club. Il a évoqué voilà, l'intégration avec son staff aussi, avec Eliakim Mangala notamment qui fait son retour, mais également ses adjoints où il dit que ça se passe bien avec les anciens membres du staff d'avant, la cellule de recrutement, pas la cellule de recrutement, mais le staff qui a été mis en place, Ilan, tout ça, où il arrive à bien s'intégrer avec eux. L'importance pour lui de sa famille, où quand il a terminé ses sessions d'entraînement, il s'entraîne. Il part ensuite avec sa famille pour pouvoir se ressourcer. Lui qui va normalement bientôt trouver un logement du côté de Saint-Etienne. Voilà, il indique avoir pris conscience aussi de l'histoire du club, que c'est un grand club, mais ça reste de la communication. Et puis que voilà, quand il est arrivé, il a senti une équipe aussi où il y avait quand même un besoin de décharger parce que il y avait toujours les restes, bien évidemment, de la saison d'avant. Et ensuite, oui, il avait évoqué la charge physique est lourde et demande beaucoup d'adaptation. Le premier match d'entraînement a été donc de 45 minutes par joueur, a servi de base de travail essentielle
pour analyser le jeu et préparer la suite. Et il avait indiqué précédemment, comme je dis tout à l'heure, que petit à petit, cette équipe va monter en puissance. Je regarde si j'ai rien oublié. Oui, il parle aussi des infrastructures qui s'améliorent. On sait qu'il y a des travaux au centre sportif Robert Herbin et que pour l'instant, les entraînements se déroulent à huis clos. Il y a aussi des entraînements, il y a aussi des travaux à Geoffroy Guichard. Il a parlé aussi du français qui est très important pour lui d'apprendre. Il a dit quelques mots dans son interview. Et il prend des cours 2 à 3 fois par semaine avec un professeur, donc après les séances d'entraînement notamment, pour apprendre à parler la langue. Mais pour lui, c'est quelque chose d'essentiel. Il a même dit, je cite, c'est une obligation. Et en tout cas, il est excité de faire des résultats avec ce club qu'est Saint-Etienne. Donc je vous invite ensuite à aller écouter son interview si vous voulez en savoir plus. Il y aura certainement aussi une interview, plutôt une prise de parole après ce match. Voilà, j'espère que vous avez regardé cette rencontre peut-être et que vous avez repéré des choses, donc n'hésitez pas à le dire. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes inquiet pour le moment? Est-ce que vous voyez des choses à améliorer? J'imagine que oui, parce que ce match, on va pas se mentir, c'était pas du grand art. Mis à part encore, moi, j'ai pas été déçu des 20-25 premières minutes, même s'il n'y a pas d'occasion, et ça, c'est le vrai problème. Mais après, on s'est vraiment, vraiment éteint côté stéphanois. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon week-end. Et puis, bien sûr, allez les Verts.